Nous sommes sur le grand cas qui correspond aux méthodes de calcul d'intégrale. On a vu l'intégration par partie. Maintenant, nous allons voir la méthode de changement des variables. On va prendre f, une fonction continue sur un segment AB. Bon, f étant défini de AB vers R. Sinon, l'on veut calculer l'intégrale de A à B de f de x dx. Lorsque l'on veut calculer une intégrale et qu'on remarque qu'il est difficile de trouver une primitive facilement, on peut passer par l'intégration par partie ou alors le changement des variables. Dans la méthode de changement des variables, on va poser une autre fonction, une seconde fonction phi, définie aussi de AB vers R. Et on va aussi demander à ce que phi soit continu et de classe C1 minimum. C'est-à-dire qu'il faut que la fonction phi de x admet une dérivée et que sa dérivée aussi soit continue. On aura donc l'intégrale de A à B de f de x dx est en fait égale à l'intégrale de phi de A, phi de B, f de phi de t, phi prime de t dt. Ça, c'est la formule du changement des variables. On remarque que dans notre formule, on a phi prime de t qui intervient, étant donné que la fonction n'est que de classe C1, ça justifie le fait que nous ayons la dérivée qui apparaît ici. Là. Du coup, grâce à ce changement de variables, on réussit par exemple à calculer très facilement l'intégrale de 2 à 4 par exemple de ln de 1 plus x. Là, on peut utiliser cette méthode de changement des variables là en posant phi de t égale à 1 plus t. Et d'autres intégrales encore que l'on pourra calculer comme cosinus de x plus x carré dx. Là aussi, on pourrait utiliser un changement de variable en posant notre fonction phi de t égale à t plus t carré.